dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Père céleste, je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Père céleste, je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. Quelle joie, Père quelle céleste, sécurité je te loue de ce qu'il n'y a sur connaître. terre, ni au ciel. Quelle joie et quelle sécurité de comparer à toi. Quelle joie, Père quelle céleste, sécurité je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel. quelle joie et quelle sécurité de comparer à toi. Quelle joie, Père quelle céleste, sécurité je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel. quelle joie et quelle sécurité de comparer à toi. Quelle joie, Père quelle céleste, sécurité je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel. quelle joie et quelle sécurité de comparer à toi.
Bonjour frères et sœurs. Ce matin, je vous encourage à persévérer dans la prière. Continuez à intercéder pour notre pays. Parce que, comme nous l'a rappelé l'ancien Syriaque dimanche dernier, notre bonheur dépend du bien qui arrive à ce pays. Pour prier convenablement, nous avons besoin que notre foi soit intacte. Notre foi doit être intacte. Parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et que nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Voilà pourquoi nous devons être vigilants vis-à-vis de notre foi. Nous devons veiller sur notre foi, frères et sœurs. Ce ne sont pas les mots de la prière qui réalisent eux-mêmes des exploits, mais c'est la foi qui pousse ces mots, la foi qui soutient ces mots, parce que Dieu exauce la foi. Et c'est pour cela que le diable s'emploie constamment à ruiner notre foi. Dans cette entreprise, pour ruiner notre foi, sa principale arme est de nous pousser à être aigris, à vider nos cœurs de la crainte de Dieu, pour qu'on devienne des coquilles vides lorsqu'on crie à Dieu. Des cymbales qui résonnent, comme dit la Bible. Pour qu'on dise des choses dans la prière, mais sans être sûr qu'elles vont arriver. Il parvient à réussir cette entreprise en nous amenant à douter du contrôle de Dieu sur les événements. S'il parvient à nous faire admettre que Dieu n'est peut-être pas si souverain que ça, et que certaines choses le dépassent, et même qu'elles arrivent à son insu, s'il parvient à cela, il va nous déstabiliser, il va nous remplir d'angoisse et nous pousser à la médisance. Nous pousser à médire sur les autorités qui ne sont pas capables. Quand je parle d'autorité, je parle des gouvernants, je parle aussi des parents, je parle des patrons, de tout ce qui peut représenter une figure d'autorité. Nous sommes amenés, quand ça ne va pas, à médire sur toutes ces personnes. Et en réalité, en continuant ici, nous finissons par penser que peut-être Dieu lui-même n'est pas si vigilant que ça, et qu'il va falloir lui donner un coup de main en corrigeant sa création. Peut-être qu'il s'est trompé quelque part dans sa création. Frères et sœurs, lorsque la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça ne signifie pas que Dieu réagit après coup. Que Dieu est surpris et qu'il se dit, mais tiens, cette chose est arrivée, comment allons-nous faire? Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir faire en sorte que ça concourt au bien de mes bien-aimés? Non, non frère, ce n'est pas cela. Parce que toute chose qui arrive pour concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ses bien-aimés. C'est comme cela qu'il faut le comprendre. Il faut seulement que ceux-là, les bien-aimés de Dieu, il faut qu'ils découvrent les chemins que Dieu a tracés, les œuvres qu'il a préparées d'avance, comme dit la Bible, pour que nous les pratiquions. Et c'est là qu'il est nécessaire d'avoir la foi. Avoir la foi. Lisons un peu pour illustrer cela, une histoire biblique qui est rapportée par les Actes des Apôtres, chapitre 12, on va lire du verset 1 à 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église.
Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi ». Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première porte, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé un ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Hérode, le roi, avait fait exécuter Jacques, un des leaders de l'église à Jérusalem, un apôtre. Et en bon politicien, voyant que cela plaisait au peuple, il fait arrêter un autre leader, l'apôtre Pierre, avec bien entendu l'intention de le faire exécuter à la prochaine occasion. Il y a là matière à médire contre le roi et même se révolter, c'est-à-dire à rechercher leur propre solution, puisque peut-être Dieu n'est pas au courant, ou bien ça s'est passé, comme je disais tout à l'heure, à son insu. Or, nous savons que Dieu dit, frères et sœurs, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu lui-même qui rétribue et qui se venge sur les autorités qu'il a lui-même établies et mandatées. Toute personne qui a l'autorité doit le savoir. Autorité à quelque niveau que ce soit. Autorité politique, autorité privée ou autorité familiale ou autorité sociale. Chacune de ces autorités est une délégation de l'autorité du Créateur, l'autorité suprême, celle de Dieu. Et c'est ce que l'église de Jérusalem, à l'époque des apôtres, a compris. Ils ont compris que l'exécution de Jacques n'était pas un accident et que son sang n'était pas versé pour rien. Ils se sont mis en prière, sans douter de Dieu. Ils n'ont pas essayé de corriger l'ordre de Dieu en médisant contre les mauvais choix que Dieu aurait faits avec un roi aussi méchant. Le Seigneur a envoyé son ange libérer Pierre. Frères et sœurs, la Bible nous enseigne que les anges sont nos compagnons de service. Ils sont au service du Seigneur comme nous. Nous n'avons pas d'instruction à leur donner directement. Oui, mais le Seigneur utilise nos prières pour donner des instructions aux anges. Nos prières sont comme des jugements. Ceux qui exécutent ces jugements, les agents d'exécution,
lorsque ces jugements sont approuvés par le Seigneur, ce sont les anges. L'apôtre Pierre lui-même enseignait d'honorer le roi. Et le roi de son époque, c'était bien le méchant Hérode. Lisez 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 15 et écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il enseignait, l'enseignement de Pierre. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et c'était pour éviter aux chrétiens de tomber dans les pièges du diable qui fait perdre la foi et l'espérance en devenant aigri. Dieu lui-même se charge de toute autorité, de toutes sortes d'autorités, qui utilisent mal l'autorité que Dieu leur donne. Poursuivez la lecture du livre des Actes et vous verrez ce qui est arrivé à Hérode à cause de son orgueil. Vous savez aussi comment David s'est comporté vis-à-vis de Saül à cause de l'onction de Dieu. La Bible nous enseigne d'honorer père et mère. C'est cela. Ce n'est pas une question magique ou bien une question sentimentale. Il s'agit de la crainte de Dieu. Garder la crainte de Dieu intacte pour ne pas rompre. Savoir que Dieu veille, que Dieu est vigilant. Il ne sommeille pas. Dieu sait ce qu'il fait. S'il y a des choses que je ne comprends pas, Dieu sait ce qu'il fait. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Frères et sœurs, nous devons bâtir une muraille autour de notre cœur, à l'exemple de la muraille que Néhémie a construite. La muraille qu'il a bâtie autour de Jérusalem, qu'il a fait bâtir autour de Jérusalem, avec ceux qui sont revenus de Babylone, de l'exil. Et dans cette muraille, la seule porte d'entrée doit être la porte des brebis, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. La seule porte de notre cœur, la seule ouverture, le seul chemin de notre cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul que nous devons autoriser à accéder à notre cœur. J'avais prié le Seigneur au début de cette crise que personne ne perde sa vie dans ce tourbillon. Le Seigneur m'avait répondu qu'il est avec nous dans cette barque. Frères et sœurs, priez et soyez bénis. La promesse d'une vie paisible que l'on trouve dans la recommandation de 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 3, concerne aussi le maintien en bonne santé physique et la guérison de notre corps. Moi, je le crois fermement. Cette promesse que nous lisons dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Mener une vie paisible et tranquille, ce n'est possible que si on est en bonne santé. C'est pour cela que je crois que cette promesse vaut aussi pour notre guérison, notre restauration entière. Mais si nous maintenons dans la prière. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Croyons, frères, en la souveraineté de notre Dieu qui s'est donné la juste rétribution à chacun. Amen. Tu es Seigneur des Seigneurs,
Dieu Tout-Puissant, tu es le Seigneur de gloire, Seigneur de l'univers, lion de la tribu